Avis Bitton, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste. Alors, on vient de l'entendre, les propos de l'avocat de la défense qui se dit scandalisé. Il parle de supplice même pour la défense. Est-ce que vous comprenez le désarroi dans lequel se trouve cet avocat? Évidemment, ce désarroi est compréhensible. Cet avocat porte la voix des victimes qu'il représente. Elles-mêmes sont probablement très émues par cette situation. Mais malheureusement, que voulez-vous y faire? Le principal accusé ne peut pas comparaître pour des raisons de santé. C'est le principal accusé, c'est a priori le chef d'un réseau. C'est lui la tête du procès. Quel sens aurait un procès en son absence? Donc, évidemment, la justice n'a pas le choix. Elle doit faire expertiser par des experts judiciaires le principal accusé et décider s'il peut comparaître immédiatement ou s'il vaut mieux reporter le procès pour qu'il puisse comparaître par la suite. Parce que ce n'est pas simplement son sort d'accusé à lui qui se joue, mais aussi le sort des autres accusés, puisque les autres accusés vont s'appuyer sur ses déclarations à lui, sur son témoignage. Je vous rappelle que certains des accusés nient le viol. Parce que c'est inimaginable que le procès se conduise en son absence. Il faut absolument qu'il soit là, qu'il soit présent aux audiences. Écoutez, si c'était une impossibilité définitive et absolue, si par exemple il était décédé, là effectivement le procès se ferait sans lui. Mais là ce n'est pas le cas. On recherche le meilleur procès possible, non seulement pour respecter ses droits de la défense, mais aussi pour offrir le meilleur procès possible aux victimes avec le principal accusé dans le box. Et est-ce qu'il y a ces accusations qui reviennent également? Est-ce qu'on peut utiliser finalement une situation médicale pour bloquer l'avancée d'un procès? En d'autres termes, certains doutent un peu de son état et on se demande pourquoi est-ce que juste à la veille du procès, il y a un état médical qui se déclenche. C'est pour ça que l'expertise médicale existe? Mais c'est précisément pour cela que la juridiction a ordonné des experts judiciaires, qui sont des médecins experts indépendants, qui ne sont pas liés à l'accusé ou aux victimes, qui vont, à partir du dossier médical et de l'état de l'accusé, l'expertiser et se prononcer. Et si le procès était reporté, ça c'est l'une des options possibles, s'il était reporté, il pourrait être reporté même de plusieurs mois, on ne parle pas spécialement de semaines? Alors, il risque effectivement de s'écouler plusieurs mois s'il y a un report du procès, parce qu'il faut respecter des délais de convocation, il faut trouver l'espace et la salle nécessaires. La juridiction a pu être déjà réservée pour d'autres procès criminels. Il faut s'assurer que les principaux témoins, les enquêteurs, pourront comparaître, venir témoigner à la barre, effectivement. Et en même temps, cette date ne peut pas être trop éloignée parce que le temps pendant lequel les accusés qui sont en détention peuvent rester en détention dans l'attente de leur procès, ce temps-là est limité par le code pénal. On ne peut pas les garder en détention avant procès indéfiniment. Donc, ça va être très difficile pour la justice, avec ses moyens, qui sont limités, on le sait, de reporter le procès à une date qui trop respecte lointaine, effectivement. ses contraintes matérielles et ses contraintes juridiques. Merci beaucoup, Avis Bitton, d'avoir été avec nous dans l'après-info. On sera fixé donc demain à partir de 9 h sur les résultats de cette expertise médicale.